Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Chers frères et sœurs, que nous voulions pas, nous voyons et nous vivons dans des situations auxquelles nous aurions jamais imaginé ou pensé. Mais tous les hommes vont arriver si vite, dans quelques années, dans si peu de temps. Si nous nous souvenons qu'en 2000, il y a eu les Jeux Olympiques dans notre patrie, il y avait une bonne... tout était bien, nous avions reçu la nouvelle monnaie en 2002, et Dieu avait permis que nous puissions entrer dans l'Europe unie, et l'homme avait réussi, l'Europe avait réussi que l'euro soit à 1,70, 1,70 contre le dollar, et l'Union européenne était un miracle, et l'évolution et le développement de la Grèce était quelque chose aussi de merveilleux, de prodigieux, dont toute la terre, ils voyaient notre patrie comme une terre de promesses, et ils venaient ici pour bénéficier d'une meilleure vie. Mais les choses, traversant diverses crises, des crises publiques et nationales et internationales, et cette crise mondiale en 2008 qui est venue sur toute la Terre après celle de 1930, et nous sommes arrivés aujourd'hui, tous les sociétés de gestion économique ne savent pas comment va avancer l'Europe. Personne ne sait comment va continuer l'euro. Personne ne sait comment vont avancer les États-Unis d'Amérique. Et les conseillers, je peux dire, les conseillers d'Obama, du président des États-Unis d'Amérique, ne savent pas quoi faire parce qu'il y a une dette publique énorme. C'est inimaginable, c'est incroyable. Et ce qui trouble les grandes universités d'Amérique, est-ce que nous sommes arrivés à la dernière crise? Sommes-nous arrivés à la dernière crise? Je me souviens en 2008, une sœur qui étudie dans une université économique, en section économie, et je lui ai demandé, là où tu étudies, que disent les professeurs? Et quelque chose qui m'a étonné, elle m'a dit. Et ce qui maintenant préoccupe toute l'humanité. À cette époque-là, nous ne l'avons pas compris en 2008. Et beaucoup de choses, nous n'avons pas compris. Et elle m'a dit, cher frère, il se pose la question si cette crise est la dernière. La crise de 2008. Maintenant, ils ne se posent plus la question. Maintenant, ils ont peur. Ils savent que l'humanité est entrée dans la dernière crise. Et la dernière crise, après la pauvreté, l'appauvrissement des banques et des sociétés, il y a l'appauvrissement des États et des unions d'États comme l'Europe ou bien les États-Unis d'Amérique.
et ce qui va aussi influencer toute la terre entière. Mais lorsque quelqu'un pense et imagine que l'homme compte des crises et ils disent que c'est la dernière, et nous l'avions annoncé, mais nous ne le comprenions pas. Mais là, nous l'avons devant nous, que les derniers temps viendront des jours difficiles où les jours des personnes seront comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Et il y a à la fin où vient le moment où la douleur extrême. Et tous les économistes et les instituts de sondage économique, est-ce que l'Europe va survivre ou bien va-t-elle dissoute ou bien elle va se dissoudre? Et nous connaissons que la parole de Dieu, l'Apocalypse nous dit que la blessure de la bête, nous allons le lire de l'intérieur, au chapitre 13, dans l'Apocalypse, la blessure de la bête, au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et donc, je répète, au verset 3, chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Et au même chapitre, au 13, au verset 12, nous lisons « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Donc la parole nous dit d'une blessure sur une tête qui va ressembler à une blessure mortelle. Et nous savons que c'est l'Antichrist et c'est la résurgence de l'Empire romain, symboliquement, que une des têtes va être blessée mortellement et soudainement elle va revivre. Elle va être guérie. Et toute l'humanité aujourd'hui se pose la question, est-ce que l'unité de l'Europe va-t-elle survivre dans cette crise? Et dans n'importe quel site sur Internet, si vous regardez, la question est la suivante, est-ce que l'Union européenne va-t-il survivre après cette crise? Et l'Écriture nous dit, une des têtes va être blessée mortellement, mais laquelle va être guérie merveilleusement et miraculeusement. Et les temps et les saisons, nous ne connaissons pas, mais nous pouvons voir les événements qui se produisent devant nous. Et la troisième chose, est l'enlèvement de l'Église mangeront, ils planteront, ils passeront du bon temps dans une période sans souci, mais nous ne savons pas jusqu'à quand cela va arriver. Nous savons que une douleur à l'euro va apporter la famine dans toute la terre parce que les premières ce qui va être touché directement par cette pauvreté, ce sera la nourriture, ce sera les productions qui permettent la nourriture des personnes. Et parce que la parole de Dieu nous dit aussi de cette bête qui aura 7 têtes et 10 cornes, est-ce que nous attendons d'avoir des événements d'évolution dans l'Europe? Personne ne peut donner de réponse. Les réponses sont entre les mains de Dieu.
Mais nous avons entre nos mains d'autres choses que Dieu nous donne. La foi, notre foi dans l'évangile de Jésus-Christ. Et notre volonté, notre désir d'accomplir en tout point et de vivre et d'obéir comme une famille, comme une église. Nous ne pouvons pas influencer d'autres personnes. Nous devons influencer notre propre personne, de vivre dans la parole de Dieu. De pouvoir dire, nous tous, oui, moi et ma famille, nous voulons adorer notre Seigneur Dieu. Et nous devons le dire avec une voix forte, avec un cri violent qui sort de notre cœur, et que notre Dieu le Père l'entende, et qu'il soit dans la joie, et qu'il soit glorifié, et que le diable aussi écoute cette parole, et qu'il soit dédaigné, et qu'il soit humilié. Au nom de Jésus-Christ, moi et ma famille, nous allons adorer notre Seigneur Dieu divin. Et nous devons tous le dire ensemble, pour que le diable s'en aille et qu'il soit humilié. Moi et ma famille, nous allons adorer notre Seigneur Dieu Tout-Puissant pour sa gloire. Alléluia. C'est une décision vitale. C'est une décision de vie et que nous devons avoir dans notre cœur. Parce que nous désirons de marcher avec une totale volonté du Saint-Esprit pour que nous puissions sortir vainqueurs et victorieux. Parce que celui qui gagne, celui qui sortira victorieux, je le ferai être une colonne dans la maison de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel de Dieu. Et mon nouveau nom, c'est là que nous voulons aboutir, c'est là que nous voulons être et pouvoir bénéficier cette entrée avec abondance dans le royaume céleste, avec une totale abondance de salaire, une totale abondance de salaire. Comme la parole nous dit, nous allons voir plus loin, et ils verront le visage de Dieu et le nom de Dieu sera écrit sur leur front. Et c'est là que nous allons aboutir. Nous serons des princes, mais jusque-là, nous serons des rois. Mais jusque-là, il y a un effort à accomplir, un effort dur, difficile. Et toutes les forces de l'ennemi se sont soulevées. Il est un assassin dès le départ, le diable, et il veut nous influencer et nous entraîner sur la mort éternelle. Mais l'homme a été créé pour hériter du royaume céleste de Dieu, dans le paradis. Que le Seigneur chasse le diable et qu'il renvoie le diable dans l'humiliation, pardon. Mais nous allons adorer notre Seigneur Tout-Puissant. Et cela n'est pas une prétention ou une arrogance, mais cela est une crainte de Dieu lorsque nous disons cela. Avec crainte et peur, nous allons exercer notre foi. Nous ne sommes pas des petits chrétiens, pas des petits sans importance, des proies faciles pour le diable, non. Nous voulons que Dieu nous donne de la force de foi et de la force du Saint-Esprit et du pouvoir. Nous voulons qu'il nous donne par sa grâce. Bien sûr, nous sommes sans valeur, nous valons rien. Nous valons rien, nous le savons. Mais lui qui nous a apportés ici aujourd'hui, je voudrais qu'il nous guide et qu'il nous dirige vers la victoire. Tous, tout le monde, sans exception. Nous voulons crier Alléluia. Nous voulons crier à Dieu. Et pour l'agneau qui a été sacrifié. Et nous avons jusque-là un effort, un bel effort à accomplir. Un effort qui va nous apporter dans l'humilité et dans les épreuves. Et il va nous apporter aussi dans la faim. Nous aurons faim. Et il va nous apporter dans des situations où nous ne saurons pas quoi faire. Et nous dirons
que nous, même dans toutes ces épreuves, nous allons adorer notre Dieu, le Seigneur. Moi et ma famille, nous adorerons notre Seigneur Dieu. Pour que nous puissions apprendre et prendre des décisions, d'accomplir en tout point sa volonté et de vivre dans toute sa volonté. Pour que nous puissions bénéficier par la grâce, les recommandations et de vivre dans la vérité et la crainte de Dieu. Et de reconnaître que nous avons une petite force. Nous sommes faibles, mais nous avons pris une décision d'accomplir sa parole et de ne pas renier le nom de Jésus-Christ. Amen, oui. Disons oui dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, parce que nos décisions sont faibles. Selon qu'il est écrit, tout homme est un menteur. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est qu'il n'y a que Dieu qui est vrai. Aide-nous à ce que nous puissions garder cette vérité, à ce que nous puissions prendre des décisions fermes, et pour que nous puissions arriver à la terre promise. À la terre qui est agréable. À la terre où il y a beaucoup de fertilité et d'abondance, l'abondance spirituelle. Et c'est là que nous désirons, Seigneur, que tu nous guides. Et nous, cela s'appelle moi, je suis le saint et le verrai, moi qui ai la clé de David, qui ouvre et que personne ne peut fermer derrière moi, et que j'ouvre et que personne ne peut ouvrir. La porte de la terre agréable pour chacun de nous, comme une famille, comme une personne, comme une église. Mais moi, je peux ouvrir cette terre, cette porte de la terre promise, une terre de bénédiction, d'abondance, nous dit Jésus-Christ, dans la terre du pouvoir et de la puissance et de la force. Et chers frères et sœurs, il est indispensable que Dieu, Jésus, nous ouvre cette porte devant nous. Et vous savez, cette porte n'est pas grande et importante et je dirais imposante. C'est une petite porte. Peu sont ceux qui trouvent cette porte, mais nous désirons que Dieu nous aide à trouver cette porte petite. Lorsque ça fait 28 ans que j'ai lu, et je me posais la question, quelle est cette petite porte que peu sont ceux qui la trouvent aujourd'hui? Rends-nous dignes de la voir, cette porte. C'est la porte qui va nous apporter à la terre d'abondance. Une terre, je répète, de bénédiction, avec chaque bénédiction spirituelle céleste. Une terre d'abondance et de fertilité. Une terre, comme j'ai dit, je répète, avec beaucoup d'abondance et de fertilité, où il n'y a pas, nous serons en manque de rien. Une terre de pouvoir et de puissance, seulement parce que nous avons gardé, nous avons pris cette décision. Moi et ma famille, nous allons adorer notre Seigneur Dieu. Nous avons pris cette décision-là en reconnaissant que jamais nous aurions pu entrer dans cette terre si lui, qui est saint et vrai, et qu'il a les clés de David, si lui qui ouvre et que personne ne peut fermer, si lui, il nous ouvre aujourd'hui cette terre agréable, et nous le supplions de nous ouvrir cette porte de cette terre agréable. Pourquoi? Parce que nous confessons, parce que nous sommes totalement faibles. Oui, chers frères et sœurs, mais totalement faibles. Amen, oui, reconnaissons-le. Nous sommes faibles, nous pouvons rien accomplir. Même la plus petite volonté, nous ne pouvons pas la rejeter, la refouler.
Mais nous avons pris une décision de vivre dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, et de ne jamais renier que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre bienfaiteur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui vient. Alléluia. Et maintenant, Dieu vient, bon, par sa parole, et il vient nous dire, c'est pour cela que moi, dans cette terre agréable, lorsque vous allez entrer, je vais le dire, vous allez être étonnés, vous serez perdus de voir ce qui vous attend. Alors vous verrez tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne sont pas, qu'ils mentent, ils sont hypocrites. Tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et ne le sont pas, je vais les amener à se prosterner devant le Dieu éternel, avec vous, comme vous adorez Dieu. Ce sont des promesses divines pour notre famille, pour nos proches. Ce sont des promesses divines pour ceux pour qui tu pries. Bien sûr, toi, tu ne peux pas les apporter vers Dieu. Bien sûr, toi, tu ne peux pas leur donner le salut. Bien sûr, tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu n'as pas de force. Mais par cette porte ouverte, dans cette terre bonne, dans cette terre d'abondance, Dieu peut les amener. Dans cette terre-là, moi, le Saint, dit Dieu, je ferai de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui disent qu'ils sont, je les ferai venir se prosterner devant moi, avec toi. Mais parce que tu as gardé la parole, ma parole, avec persévérance. Et nous savons que ce chemin, ce parcours n'est pas un chemin facile, c'est un chemin difficile, c'est un chemin de combat et d'effort, et toutes les forces de l'ennemi viendront contre toi, mais Dieu va chasser le diable. C'est celui qui trompe et ment au monde entier. Mais toi, parce que tu as gardé ma parole, et de vivre dans ma parole, et de ne jamais renier la parole et le nom de Dieu, et la force du Saint-Esprit, pas par notre propre force. Donc, si tu gardes avec persévérance ma parole jusqu'à la fin, celui qui restera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la fin, c'est lorsque le Seigneur va annoncer avec la voix de l'archange, lorsque tu verras ton corps prendre feu par le Saint-Esprit, et ce corps va s'habiller de l'éternité. Et là, tu vas te retrouver parmi les saints, lesquels, au dernier moment, par la grâce de Jésus pour son Église, et grâce à toi et ta famille, et grâce à cette petite Église et à toutes les Églises, et les nouvelles que Dieu, par Jésus-Christ, crée, une Église pleine de Saint-Esprit, remplie de Saint-Esprit, qui Dieu va la faire traverser par cette petite porte que Jésus-Christ va ouvrir. Par cette gloire va se révéler une Église sans tache, sans ride et sanctifiée. Mais maintenant,
La décision que nous avons prise est que nous avons pris la décision de garder la parole de Dieu. Parce que le temps vient où la terre entière sera en tentation. Viendra l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais si toi tu as gardé la parole de Dieu, Dieu va te garder de ce moment de tentation. Parce que celui qui gagne, qui est victorieux, Dieu va en faire une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Que nous le voulions pas, ça c'est notre parcours, c'est notre avenir. Ça c'est le chemin de l'Église. Et ça c'est le chemin de beaucoup qui ont été invités, mais peu ont été élus. Et il faut une décision, avec une décision de mort, donc de la vie ici sur la terre. Nous ne devons rien espérer d'autre de ce monde. Et cela va se faire seulement parce que nous avons pris la décision, moi et ma famille, nous allons adorer notre Seigneur Dieu. Amen.